Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a toujours suscité beaucoup d'intérêt, comment les épouses juives se vengent de leurs maris infidèles. Les méthodes utilisées sont parfois choquantes, mais elles nous montrent jusqu'où les femmes peuvent aller pour défendre leur honneur. Vous ne voudrez certainement pas manquer les révélations que nous vous réservons dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes les surprises qui vous attendent. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à produire du contenu intéressant comme celui-ci. Alors, allons-y. Comment les épouses juives se vengent de leurs maris infidèles, les méthodes les plus choquantes chers lecteurs, vous êtes-vous déjà demandé comment les épouses juives se vengent de leurs maris infidèles? Dans cet article détaillé, nous allons explorer les méthodes les plus choquantes utilisées par ces femmes pour faire face à l'infidélité de leur conjoint. La trahison conjugale est un problème qui traverse toutes les cultures et religions, et la communauté juive ne fait pas exception. Lorsqu'une épouse juive découvre que son mari lui est infidèle, elle peut réagir de différentes manières, allant de la confrontation directe à des stratégies plus subtiles. L'une des méthodes les plus fréquemment utilisées par les épouses juives pour se venger de leurs maris infidèles est la divulgation publique de l'infidélité. Elles peuvent choisir de révéler la tromperie de leur conjoint à leur famille et amis communs, dans le but de lui causer de l'embarras et de ternir sa réputation. Cette tactique peut être particulièrement efficace dans les cercles juifs, où la communauté est souvent étroitement liée. Une autre méthode choquante utilisée par certaines épouses juives est de recourir à la sorcellerie et à la magie noire. Selon la tradition juive, il existe des rituels et des sorts spécifiques qui peuvent être utilisés pour infliger des malédictions à une personne infidèle. Ces pratiques occultes visent à perturber la vie quotidienne de l'infidèle et à lui causer des problèmes dans tous les aspects de sa vie. Certaines épouses juives choisissent également de se venger financièrement de leurs maris infidèles. Elles peuvent engager des avocats pour obtenir des pensions alimentaires exorbitantes ou pour s'assurer que leur conjoint infidèle supporte des frais juridiques élevés lors des procédures de divorce. Dans certains cas, ces femmes vont même jusqu'à vider les comptes bancaires communs ou à dissimuler des biens afin de priver leur conjoint infidèle de ses ressources. Il existe également des épouses juives qui préfèrent la voie de la violence physique pour se venger de l'infidélité de leur mari. Elles peuvent recourir à des agressions physiques ou à des menaces de violence pour faire comprendre à leur conjoint infidèle les conséquences de ces actes. Bien que cette méthode puisse sembler extrême, certaines femmes ne voient pas d'autre moyen de se faire entendre et de se faire respecter. Enfin, certaines épouses juives choisissent de se venger de manière plus subtile mais tout aussi efficace. Elles peuvent décider de mener une vie indépendante et épanouie après la découverte de l'infidélité de leur mari, en se consacrant à leur carrière professionnelle ou à leur propre passion. Cette approche permet à ces femmes de montrer à leur conjoint infidèle qu'elles peuvent être heureuses et épanouies sans lui, ce qui peut être une véritable claque pour l'ego de l'infidèle. En conclusion, les épouses juives ont des méthodes variées pour se venger de leurs maris infidèles. De la divulgation publique à la sorcellerie, en passant par la vengeance financière, la violence physique ou la recherche du bonheur personnel, ces femmes ne manquent pas d'imagination pour faire face à l'infidélité de leur conjoint. Il est important de noter que ces méthodes peuvent être controversées et ne sont pas nécessairement recommandées, mais elles témoignent de la complexité des relations humaines et des différentes façons dont les individus réagissent à la trahison.